Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui est au milieu de nous. C'est depuis le lundi que nous sommes dans les activités de la Semaine nationale des hommes. Et nous sommes à la 3e soirée depuis mardi soir. L'homme de Dieu est parmi nous et le Seigneur l'utilise pour nous donner sa parole. Alors sans plus tarder, nous allons encore l'inviter ici à la chaire. C'est le pasteur J.D. Mark. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Oh, alléluia. Praise God. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de mon papa ici présent. Et le pasteur est né. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, vous savez, nous sommes une église pentecôtiste. Et puis des rencontres comme ça, on met l'accent sur le Saint-Esprit et son baptême. À partir de ce soir jusqu'à demain, notre thème, nos thèmes seront orientés vers le baptême du Saint-Esprit. Ou bien l'action du Saint-Esprit dans le leadership. C'est pour cela que nous allons lire la parole de Dieu. Lisons dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Je vais inviter mon papa, le révérend Zankpo, qui va élever sa voix. Il va recommander le message entre les mains de Dieu. Notre Dieu, notre Père, tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est avec le Saint-Esprit que le Seigneur était revêtu, qu'il a commencé son ministère ici-bas sur la terre. Il a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais pour eux, dans peu de jours, ils seront baptisés du Saint-Esprit et du feu. Ce soir, nous sommes à tes pieds. Nous sommes dans la chambre haute et nous attendons la promesse, le revêtement de la puissance d'en haut pour nous équiper à aller proclamer ta bonne nouvelle avec puissance et autorité pour la délivrance des nations. Bénis l'orateur ce soir et tous les oreilles qui vont écouter cette parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Le thème du message de ce soir est le Saint-Esprit, l'essence même du leadership. Voilà. Le Saint-Esprit, l'essence du leadership. Dans le monde actuel, le leadership est souvent associé à des compétences humaines telles que la vision,
la communication, le savoir parler, la gestion des personnes et la capacité d'inspirer. Cependant, dans le perspective biblique, un élément fondamental distingue le leadership chrétien de toutes les autres formes de leadership. Cet élément, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est d'abord une personne qui aide. Et il aide. Il constitue un atout supplémentaire pour le leader. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, aucune mission divine ne peut être pleinement accomplie ici-bas. Alors, quels sont les atouts que représente le Saint-Esprit pour le leader chrétien? Premièrement, le Saint-Esprit est la source même d'autorité spirituelle pour le leader. Un leader peut avoir le charisme ou des compétences humaines. Ce qui est bon, ce qui est recherché, recommandé. Mais ce qui lui confère une véritable autorité dans le royaume de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit en lui. Jésus lui-même a attendu d'être revêtu de la puissance d'en haut avant de commencer son ministère. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc chapitre 4 verset 1. De même, les apôtres ont reçu l'ordre d'attendre le Saint-Esprit avant d'aller prêcher l'évangile. Acte 1 verset 8. L'autorité spirituelle du leader découle du Saint-Esprit. Et non la position humaine, une position humaine ou une expérience humaine. Mais son autorité lui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi un guide pour le leader. Un véritable leader n'agit pas selon ses propres idées, mais selon l'inspiration du Saint-Esprit. L'Esprit éclaire la parole en lui, lui donne la direction et le conduit à prendre des décisions stratégiques pour l'avancement de l'homme. Sans cette guide, le leader peut se transformer en une simple gestion humaine, dépourvu de dimension humaine. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16 verset 9 que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le Saint-Esprit comme une source de transformation intérieure. Voilà. Mettre devant les autres une personne non transformée est un danger grave pour l'Église. Lui-même n'est pas transformé. Le seul problème de nos nations, le seul problème de nos institutions,
le seul problème des sociétés aujourd'hui dans nos pays, c'est qu'on met devant les gens des personnes eux-mêmes qui ne sont pas encore transformées. Quelqu'un qui n'est pas transformé, comment lui peut aller transformer les gens? Pour aller transformer, il faut que toi-même tu sois transformé d'abord avant d'imposer ou d'inspirer cette transformation. Vous savez, dans l'église Assemblée de Dieu, avant de devenir pasteur, tu dois d'abord rechercher et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux être appelé, Dieu peut t'appeler, mais la disposition là, tu dois aller rechercher ça d'abord avant de revenir. Et c'est une valeur pour l'église. De la même manière, la Bible a imposé aux dirigeants d'église, c'est-à-dire aux diacres, d'être remplis du Saint-Esprit. Si lui-même n'est pas transformé, comment il peut transformer les autres? Alléluia. Amen. Il suffit qu'on prenne un État africain, un pays africain, et puis on met à la tête de ce pays-là des Chinois. Et vous allez voir qu'en 3 ans, le pays là-bas va changer. Voilà. Quand vous avez des personnes transformées, ils peuvent vous transformer en 1 minute. Frères et sœurs, le leadership ne se limite pas seulement à diriger les autres. Il commence par la transformation de soi-même d'abord. Le Saint-Esprit façonne le caractère du leader à travers le fruit de l'esprit. Un leader inspiré par l'esprit reflète l'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi et toutes les vertus nécessaires pour conduire avec intégrité et humilité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, leaders, les hommes, c'est nous qui dirigeons les femmes, c'est les hommes qui dirigent les femmes, c'est eux qui conduisent les jeunes, c'est eux qui conduisent les enfants dans leur maison. L'homme est vraiment le leader. Si nous sommes transformés nous-mêmes, nous pouvons transformer nos maisons, et transformer cette église, et transformer notre société. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est aussi comme un moteur de puissance et d'impact. Dans le livre des Actes, nous voyons des hommes simples devenir des piliers de l'histoire grâce au Saint-Esprit. Pierre, qui avait renié Jésus par peur, s'est levé avec courage pour proclamer l'évangile au jour de la Pentecôte. Paul, autrefois persécuteur, a été transformé en apôtre des nations. Voyez jusqu'à quel point le Saint-Esprit peut opérer dans la vie d'un homme, d'un leader. Le secret de leur efficacité ne réside pas en eux-mêmes, mais dans la puissance du Saint-Esprit agissant en eux. Frère, nous sommes des dynamiques.
Il y a une puissance qui accompagne toute adoration ou tout, Voilà. tout service. Toute adoration, il y a une force qui accompagne cela. Si certains déclarent qu'ils adorent, ils servent les idoles, ils sont accompagnés, ils sont dirigés par l'esprit. Si quelqu'un dit qu'il est musulman, il est accompagné par un esprit. Et nous aussi, nous sommes des adorateurs. Alléluia. Amen. Et il y a une puissance qui nous accompagne. Et c'est cette puissance qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut te détruire ou veut te lancer un envoûtement, alléluia. Avant de le dominer, il faut que tu possèdes une puissance supérieure à sa puissance. Mes frères, là où moi je me trouve, le lieu est vraiment difficile. Le lieu est difficile. Le Seigneur nous a dit d'aller avec le Saint-Esprit. Quand nous allons, nous y allons avec le Saint-Esprit. Et c'est avec l'Esprit de Dieu que nous sommes allés là-bas. Et nous les affrontons là-bas. Et ceci, ils viennent avec la puissance satanique. Et nous les affrontons avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous les avons vaincus. Nous les avons vaincus. Nous les avons vaincus. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avons pu enraciner l'église du Seigneur. Ce n'était pas facile. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est parfait. Le Saint-Esprit est parfait, il est lourd. Et si tu as le Saint-Esprit, tu peux tout faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, on nous appelle que le Saint-Esprit nous remplisse. C'est très important. C'est très important ce qu'on nous dit. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, il va te conduire. Il va te diriger. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Le Saint-Esprit comme l'essence même de la vision divine. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu auras la vision de Dieu. La vision de Dieu est, tu auras la même vision. Tu parleras comme Dieu. Tu ne vas pas parler et ta parole sera contraire à celle de Dieu. Et si tu poses un acte, tes actes ressembleront aux actes divins. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tout leader a besoin d'une vision éclairée. Une vision éclairée par le Saint-Esprit. Quand il dort, il se lève. Il voit selon Dieu. Et il parle et il révèle ça. Et ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il a vu dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Mais la vision divine n'est révélée que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui fait connaître le plan de Dieu à l'homme. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu vous conduit, vous n'allez pas seulement agir. Vous levez et faites de n'importe quel choix. Vous ferez des choix. Les gens peuvent vous critiquer aujourd'hui. Mais demain, vous aurez toujours raison. Alléluia. Amen. Vous allez poser des actes, les gens vont dire c'est quoi. Alléluia. Parfois,
Il y a des programmes à l'église pour certaines réalisations. Et parfois, les réalisations là sont lourdes. Et ça effraie les gens parce que c'est de lourd. Mais lorsque ces actes-là sont posés, lorsque c'est réalisé, ça que les gens se rendent compte que ce qui avait été dit. Hey, alléluia. Amen. Je voudrais vous donner un témoignage. Le village dans lequel je suis. Au moment où on m'avait affecté dans le village, on m'a déjà décrit le village. C'est des cases rondes là. Et la chambre dans laquelle je devais rester, les cases rondes, les tatas sont bas là. Très bien. J'ai dit yes. C'est maintenant que le Seigneur va opérer. Et quand je quittais Lomé, je n'ai rien pris. J'ai pris, je n'ai pas pris la moto. Rien. J'ai pris seulement une natte. Trois nattes. Une pour moi et ma femme et les deux autres pour mes enfants. Deux chaises plastiques. Et je suis parti. Disant que c'est là-bas où Dieu va me bénir. C'est là-bas, dans le village de la Côte d'Ivoire. Je ne vais rien ramasser ici pour l'emmener là-bas. Mes frères, mon église, lorsque nous étions arrivés, mon église se trouvait sous un arbre. C'est sous l'arbre qu'on célébrait le culte. Très bien, il a dit yes. Bon là les dogs. Bon riba sandayama. Bon là les dogs. Oh, bon là les dogs. Bon là les dogs. Et ya enyemo fiala. Ne mauyo, bakumamoyo. Si t'as appelé ou pas, tu as reçu l'appel de Dieu ou pas, c'est de tel lieu. Et on s'était rendu, c'était sous un arbre. Et le jour-là, j'ai prêché. Et après le culte, on nous a demandé, à la fin du culte, on nous a demandé de faire des offrandes. Et on a fait des offrandes. Donc, les membres se sont dit, le pasteur est venu de Lomé. Et à la fin du culte, il nous demande de faire encore des offrandes. Là, nous n'allons plus venir à l'église. Et les membres sont partis. Mais l'église va renaître plus tard. Sous l'action du Saint-Esprit. Non, vieux. Mes frères, Dieu m'a aidé. Et j'ai construit un grand temple là-bas. Au moment où le véhicule qui nous a amené, il n'y avait même pas de voie. C'est un sentier qui mène. Agblemo et moi donc la voiture n'a pas pu accéder au lieu. Alléluia. Amen. Mais je vous annonce que lorsque le Saint-Esprit a voulu faire son œuvre, si tu viens à l'église chez moi, tu ne sauras d'où viennent les gens. Vous ne saurez d'où viennent les gens. Et à la fin du culte, tu ne sais pas par où les gens passent. Parce que les gens viennent des lieux, des villages éloignés dans la brousse. Et ils repartent encore. J'ai bâti une villa là-bas, une villa dans le village, une villa. Avec deux garages. Alléluia. Parce que je suis convaincu que je vais rouler le véhicule là-bas avant de partir. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais rouler le véhicule dans ce village avant de partir. Non, vieux, mes frères, l'Esprit de Dieu est bon. Nous sommes rentrés. On a réduit les païens en silence.
Et nous avons débuté. Avant que l'église le croisse, il faut que nous puissions dominer ces gens-là. Et nous les avons dominés. Église catholique, les villageois disent qu'ils pensent que l'église c'est comme l'église catholique où ils vont venir manger avec eux. Nous sommes venus pour détruire leur adoration. Mes frères, dans mon église, il y a 5 sorciers qui sont venus nous visiter. Et nous avons commencé à prier. Le roi, le chef, le patron des sorciers, un des patrons des sorciers. Et il s'est converti. Et il a été délivré par le Saint-Esprit. Et il a annoncé que lui ne sort plus pendant la nuit. Il ne sort plus pendant la nuit. Que certaines nuits, ils viennent lui frapper la porte, l'appeler, mais lui ne va plus avec eux. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que quand il s'est repenti, et le Seigneur le Seigneur est devenu son chef. Et comme il était le roi, le chef des sorciers, ses collègues l'ont suivi. Il est venu se repentir. Le gamin est venu, il s'est converti. Le quatrième est venu, il s'est converti. Et ça c'est un témoignage dans le village. Mes frères, j'ai tellement de témoignages à donner. J'ai tellement de témoignages. Parce que je crois au Seigneur. Parce que je suis allé dans le village avec l'Esprit de Dieu. Donc si ce soir je vous annonce l'Esprit de Dieu, c'est la vérité je vous dis. C'est la vérité je vous dis. Pourquoi l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui l'accomplit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'accomplit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'accomplit. Alléluia. Amen. Bon là les dogs. Bon là les dogs. Bon là les dogs. Bobo kokwe, bobo la li donge, bobo la li donge, eya yenye monfiala, bobo la li donge, bobo la li donge, bobo la li donge, bobo kokwe, bobo la li donge. Bobo la le doge, eya enye monfiala. Bobo la le doge, bobo la le doge, bobo la le doge, bobo kokwe, bobo la le doge. Bobo la le doge, eya enye monfia. Bobo la le doge, bobo la le, bobo kokwe, bobo la le doge, bobo ko, bobo la le. Bobo la le, bobo la le, eya, eya, ye monfia, bobo la le, 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 doge. Bobo la le, bobo la le, bobo la le, eya, eya, enye monfiala. Le petit temps que nous allons passer dans la prière, je voudrais que nous soyons un peu plus engagés, que nous nous engageons plus dans la prière. Parce que le Seigneur veut opérer au milieu de nous. Alléluia. Amen. À cause du Saint-Esprit, la Bible dit
Le Saint-Esprit se demande. Demandez, on vous donnera. Et cherchez et vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Et ça, c'est au sujet du Saint-Esprit. Cette déclaration biblique, c'est au sujet du Saint-Esprit. C'est pourquoi la manière dont tu l'as prié, c'est de cette manière que tu reçois. Oui. L'Esprit de Dieu, la recherche de l'Esprit, c'est une lutte. Prie. Prie. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Au nom de Jésus. Que l'Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. L'esprit vient avec des dons. L'esprit, quand l'esprit vient, il arrive avec les dons. Et il distribue à chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Il faut que l'esprit vienne ce soir avec ses dons. Qu'il vienne avec ses dons.
Qu'ils viennent avec ces dons et qui nous remplissent. Qui nous remplissent, qui nous débordent. Que le Saint-Esprit vienne ce soir. Prie et demande que le Saint-Esprit vienne. Qu'ils viennent avec ces dons. Qu'ils viennent avec ces dons au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Va cléder Jimbe, va nous Seigneur à fond, béo mandidi, oh bokwe, que clé va clé. Oh, vado, yeah, for be mandi, oh, bokwe, cleva, oh. Va nous mandidi, oh, bokwe, va cléder, oh, vado, ya fo be o madi o vado nous ya fo be o madi o vado ya fo be o madi oh vado nous Seigneur fo madi vado nous Seigneur fo be o madi oh, vado, yeah, for be o madi, oh, vado, nous, yeah, vado nous yeah fo be o mandidi oh vado yeah fo be o mandidi oh. Alléluia. Oh, praise God. Nous allons prier pour l'église. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit imprègne toute l'église. Alléluia. Amen. Que l'église devienne l'église du Saint-Esprit. Que l'église continue à être une église du Saint-Esprit. Les vieux demain, les soeurs demain, les gens demain, les sous demain, parmi les jeunes, parmi les femmes, parmi les hommes, parmi les enfants, que le Saint-Esprit agisse dans l'église. Prie pour l'église. Que l'Esprit de Dieu travaille. Agisse au sein de l'église. Au sein de l'église, dans toutes les dimensions de l'église. Dans toutes les dimensions de l'église. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Prie.
bibi. Je voudrais intercéder en faveur de l'église. Selon l'esprit de Dieu, il arrive que d'autres personnes intercèdent en faveur et le Seigneur agit. Et c'est cette œuvre que je voudrais accomplir. Alléluia. Oui. Si ça ne vous dérange pas, levez vos deux mains. Alléluia. Le Jésus Christ point commun. Riba Santa ya mama, riba kotoro ya samba mama. Bagba kokone banao, bagba kokone banao. Mau fwe tonton, mau fwe tonton, mau fwe tonton. Ne va Dieu, ne va Dieu, ne va Dieu, ne va Dieu. Le Jésus point commun. Bagba kokoya, bagba kokoya. Mau fwe tonton, ne va Dieu. Bakple pom nano katan, bakbone banao, bakple pakuche chokatan. Le Jésus Christ au point commun. Bakba kokone blali tinao, ma fwe bakone sao. Le Jésus Christ au point commun. Ma mi hirao, ma mi doreji. Mi cho hame ya dasinao. Benadu jine hame ya lek badago. Na desone tepoya. Bakba kokwe wa nous gagne le douyamen. On nous gagne le hame amen. Le Jésus Christ au point commun. Ma me togbera au troya. Ameo le dolem vevier.
Hodoyoyo. 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 Oyoto. Tu as dit ça, il a oyoto. Le Jésus Christ au point commun. Maouba Benignan. Ma dogbera. Amène le toïs semaine. Amène le toïs semaine. Vous voyez ce pays, mais. Bakbako srabo. Bakbako srabo. Maouba srabo. Le Jésus Christ au point commun. Amayo. O le feu du douma pifila o du feu o peut être pour blanc o peut être blanc bagbakokoy honao mau fa bagbon de solo fa bame hata trova wonu kunu lo fa bame le Jésus Christ point commun amayo pankonya veviere amayo onyade ku e amare kamele osio amele miasi eni gbogbo kokoe amele eni gbogbo kokoe eni mi apoda sefo eni mi avocat ma o fe gbogbo honavio le Jésus Christ au point commun ma mi yirao nye doreji le doyo no troyata le Jésus Christ au point commun amen.